cérémonie commémorative des fusillés du Conroy dimanche 25 août s'était déroulée en présence des édiles de Fontoy, messieurs les maires de Lomrange et Gondrecourt d'Aix, monsieur le député de la 8e circonscription de Moselle, monsieur Brahim Hamouche, porte-drapeau, instance patriotique, le souvenir français de Fontoy, monsieur Ciré, petit-fils de monsieur Ciré Victor, l'un des fusillés du Conroy. Le 26 août 1914, 10 Français dont un prêtre furent lâchement fusillés par les Allemands à l'entrée de la vallée du Conroy située sur le banc de la commune de Fontoy. Les 9 noms connus des 10 victimes des fusillés du Conroy ont été égrenés lors de la cérémonie commémorative du 105e anniversaire des fusillés du Conroy. Joseph Edmond Pizel, commerçant, 55 ans. Jean-Nicolas Lesse, 60 ans. Joseph Nicolas Guyot, 64 ans. Louis-Gustave Mahler, 51 ans. Victor Jean Ciré, conseiller municipal, 42 ans. Léon Cabaret, 30 ans. Jean-Baptiste Barnero, Ursin Rossillon, 64 ans. Et une personne inconnue dont on n'a jamais obtenu l'identité. Cette commémoration du 105e anniversaire des fusillés du Conroy fut revêtue d'un aspect particulier cette année. En effet, une nouvelle plaque fut inaugurée après le vol commis en juin 2018 d'une plaque en bronze à l'effigie du curé de Gondrecourt, Émile Thierry, l'une des victimes. Pour M. Boguet, maire de Fontoy, c'est un nouveau crime rajouté à celui perpétré le 26 août 1914. Ils ont ajouté un nouveau crime à celui qu'avaient subi les otages de la région d'Aix. Oui, un crime, parce qu'il y a des édifices et des lieux qui sont sacrés. Ce sont les lieux qui rappellent notre histoire. S'il est vrai qu'aujourd'hui, le terme de patriotisme paraît ringard, il n'en garde pas moins sa valeur de souvenir et la reconnaissance de celles et de ceux qui se sont battus, au risque de mourir, pour que nous puissions vivre en toute liberté et en paix. La France est le pays qui possède le plus de monuments, de stèles et de plaques. C'est aussi celui qui rend le plus volontiers hommage et aux hommes tombés pour sa liberté. Après que les enfants du conseil municipal des enfants de Fontoy aient lu un message du souvenir français et décrit son rôle de plus en plus difficile de préserver et transmettre la mémoire, M. Podesta, président du souvenir français de Fontoy, n'a pas manqué de retracer l'histoire de ce crime de guerre, les fusillés du Conroy. L'histoire tragique de ces malheureux nous est contée par le docteur Pierre Mangin dans son livre « À feu et à sang, brillé Longwy, août 1914. Gondrecourt-Aix avait été envahi et incendié par l'ennemi. Les habitants, réfugiés dans les caves, furent arrêtés et alignés au mur pour être fusillés. Le garde champêtre fut abattu de 2 coups de revolver. Une dame de 80 ans fut jetée nue dans les orties. L'abbé Émile Thierry, curé de la paroisse, exempté du service militaire, était resté à son poste. Voulant plaider la cause de ses paroissiens, il est blessé au cou d'une balle de revolver. Souffleté et battu, il est finalement emmené vers Étang avec 7 autres otages où se déroulèrent les mêmes scènes de massacre et d'incendie. M. Rossillon, qui s'était réfugié dans les bois, fut pris avec 50 soldats français et un inconnu des villages voisins. Tous deux furent joints aux otages de Gondrecourt, dont ils partagèrent le triste sort. Mêlés au convoi, ils arrivent à Lomrange le 25 août vers 5 heures du soir. Ils repartent le lendemain matin vers 7 heures. Ils arrivent à la hauteur du pont du Conroy. Les prisonniers français marchent en tête, les civils suivent. Arrivé à cet endroit, l'officier allemand, commandant le convoi, fait avancer les civils dans le chemin de vidange de la forêt domaniale, longeant le ruisseau. À la hauteur du 2e tournant du chemin, à 290 mètres de la route, les soldats allemands les fusillent de dos. Ils seront enterrés à la tombée de la nuit dans les prés voisins, à contrebas du chemin.
Malgré la crainte des Allemands, leurs tombes sont toujours bien entretenues. Des mains amies y déposent de temps en temps un bouquet de fleurs des champs. L'exhumation de ces malheureux aura lieu le 6 novembre 1919. Leurs corps seront enterrés dans le cimetière de Gondrecourt-Aix, près de l'église. À l'entrée de ce chemin de vidange, depuis le 26 août 1928, un monument témoigne de cette tragédie. Depuis cette date, le Souvenir français et la municipalité de Fontoy commémorent cette tragédie tous les ans. Je le disais en préambule, parmi les invités de cette cérémonie commémorative fut convié Monsieur Ciré, petit-fils de Monsieur Victor Ciré, l'un des fusillés du Conroi. Je suis là présent pour la cérémonie de la pose de la plaque qui est derrière mon dos. C'est mon père qui m'a raconté un peu comment ça s'est passé, quoi. Oui, bah, les détails on les a eus. Ils ont marché depuis Gondrecourt-Aix jusqu'à Lomrange. Ils ont couché par terre dans une grange. Et le lendemain matin, ils sont passés ici. Ils devaient prendre le train à Fontoy. Et ils avaient juste à traverser, passer la colline là, et au lieu de les emmener avec, de s'encombrer, parce qu'il y avait certainement l'armée française, comme c'était en 14, il y avait l'armée française qui était pas loin derrière eux. Dans le camion, il y en a un qui a tiré la bâche, et le curé, parce qu'il y avait un curé qui était avec, qu'ils avaient pris à Aix, et le curé a dit surtout ne vous sauvez pas, ils vont vous tirer dans le dos. Et c'est là qu'ils ont été tous fusillés dans le dos, sauf le curé qui est resté face aux Allemands, mais ils l'ont tué quand même. Ils n'ont pas fait de sentiment. Oui, essayez que mes petits-enfants connaissent l'histoire. Là, c'est la deuxième fois qu'ils viennent. Hein, et ça leur permet de juger ce qui s'est passé à l'époque, quoi. Pour M. Henri Boguet, maire de Fontoy, comme pour M. le député Brahim Hamouche, le devoir de mémoire, la transmission à la jeunesse est essentiel. Cette 105e commémoration des fusillés du Conroi marque réellement cet attachement à nos principes et à nos valeurs qui ne doivent jamais être oubliés ou négligés, car c'est souvent dans l'oubli que commencent les drames humains, et c'est dans ces oublis-là que l'on ne veut pas tomber. Souvenez-vous qu'ici, les hommes sont morts après une longue marche. Ils ont dormi dans une grange à Lomrange, et le lendemain, les soldats ennemis les ont abattus en leur tirant dans le dos. Quand vous passerez ici, cueillez une fleur le long du chemin et venez la déposer devant ce monument. Recueillez-vous, priez si vous êtes croyant, et surtout dites-leur merci, parce qu'ils nous permettent aujourd'hui de vivre dans un pays libre.